Bon, les gars, il est largement le temps que je tourne le bilan des mois de juillet et d'août parce que ma chambre déborde de livres lus. Ça c'est juillet. Ça, c'est août. Et donc, il faut que je range tout ça. Et que je vous dise quels sont mes préférés, tout ça. Qu'on fasse un point sur les challenges. Et petit bilan, voilà, petit bilan de ce qui s'est passé, où est-ce qu'on est allé dans le monde. Et tout. Donc, c'est parti. On va commencer par juillet. Alors, on va commencer par juillet. On va faire ça rapidement. Ce sont des livres dont je vous ai déjà parlé dans des vlogs lecture. Donc je ne vais pas forcément revenir en détail sur les résumés. Je vous invite à aller voir les derniers carnets de lecture. Et puis voilà, c'est parti. Alors, juillet. Juillet a été un mois de lecture assez intense puisque j'ai lu 30 romans. 6596 pages. Parmi ces 30... Non, c'est pas 30 romans. 30 livres. Parmi ces 30, il y avait 15 graphiques et 2 livres audio. Voilà. Pour le tour du monde, on est parti en Amérique du Sud et j'ai lu 11 livres. Donc c'est quand même pas mal. Il faut dire qu'il y a eu pas mal de BD. Et j'ai parcouru 5 pays et ça c'est trop cool. J'ai parcouru le Chili, le Brésil, l'Équateur, la Colombie et l'Argentine qui s'ajoutent à mes pays que je n'avais pas lus. Alors après j'avais déjà lu des choses je pense d'Argentine et du Chili. Et voilà, donc j'ai un petit peu étouffé la carte. Alors, côté saga terminée, j'ai lu l'intégralité de l'Incal, donc ça on peut dire que c'est une saga commencée et terminée le même mois. C'est pas mal, c'est surtout côté graphique que ça avance, hein, vous allez voir. Arte, elle n'est pas terminée, mais moi je suis à jour sur les parutions qui sont disponibles à la bibliothèque. Donc c'est le manga Arte, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je suis à jour aussi sur l'Atelier des Sorciers parce que j'ai lu le tome 11. Je me demande si le tome 12 n'arrive pas bientôt ou n'est pas sorti au moment où je vous parle. Je n'en suis pas sûre. Voilà, donc je suis à jour, donc c'est bien. Côté... alors, pour la partie des gros défis de l'année, je ferai le point sur août parce que ça sert à rien que je le fasse là maintenant. En juillet et en août, j'ai fait des pales par mois. Chose qui va changer en septembre. Mais donc je peux vous dire qu'en juillet, parmi les 18 livres que j'avais prévu de lire, j'en ai lu 12. Ce qui est plutôt pas mal. Et puis je vous ferai un point aussi en août sur le feuilleton de l'été. Rapidement, sur un nombre. Parce que le feuilleton de l'été, je vais vous faire une vidéo où je vais venir vous montrer les livres que j'ai lus. Alors, on va passer tout de suite aux préférés de juillet et à ceux dont je vais me séparer. Donc je vais couper pour les prendre. Bon, j'avais prévu 3 romans, mais j'avais oublié, mais comment ai-je pu oublier qu'il y avait Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale numéro 2 de Robin Hobb, qui est tout en haut de la liste des livres préférés, puisque je pense que à ce jour, c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Énorme saga, mais que j'adore. Fantasy, mais dans un monde où la magie est présente, mais pas de façon violente. Donc c'est de la fantasy très accessible. J'adore l'écriture de Robin Hobb, la traduction est très bien faite. J'adore tous les personnages qui se partagent l'histoire. À chaque fois, on part sur un nouveau personnage à chaque chapitre. Le rythme des chapitres, le rythme d'écriture est superbe. L'histoire est dense, mais passionnante. Voilà, je trouve que c'est passionnant. Les aventures sont géniales. Et je n'ai qu'une envie, c'est de continuer, mais j'ai pas envie de terminer. Vous voyez, donc ça, pour moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur quand... Je sais que là, il y a la 3e intégrale qu'il faut que je lise. Elle est devant mes yeux, là. Je vais être tellement heureuse d'y retourner, mais tellement malheureuse que ça se termine, en fait. Voilà. Donc, j'adore. On y parle de pirates, de pirates, de commerçants. Ça se tourne autour de ça. On est dans des ports, on est sur la mer. On est avec des bateaux qui, certains... ont une âme qui est rattachée à certaines familles de commerçants. Je vous le conseille, c'est vraiment génial, c'est passionnant. Du coup, c'est un peu la cata du coup, moi je vous le dis.
parce que parmi ces 4 là, parce qu'en plus j'avais même prévu 3, j'en avais prévu 4, il faut que je vous dise quels sont mes préférés. Alors, c'est sûr qu'en deuxième position, on va avoir le recueil de poèmes de Cécile Coulon, À l'absence du capitaine, édité chez Le Castor Astral. Je vous ai pas dit, mais l'intégrale des Aventuriers de la mer, c'est édité chez J'ai lu. Elles sont très belles, ces intégrales d'ailleurs. Et donc là, on est chez Le Castor Astral. C'est un petit recueil, mais vous avez vu le nombre de pages cornées. Alors sur les recueils de poèmes, je corne. Même sur les livres que je sais que je vais garder, je corne les pages sans problème. Et vous remarquerez que c'est surtout le début qui m'a plu. J'ai adoré l'histoire qui est quand même écrite dans ce recueil de poèmes de reconstruction après le deuil de sa grand-mère. Donc voilà, c'est très bien écrit, c'est superbe. J'ai versé quelques larmes et tout de suite, dès les premières pages, elle m'a tout de suite attrapée. Pour le moment, j'adore la poésie de Cécile Coulon plus que sa littérature, ses romans, parce que j'en ai lu qu'un, mais je préfère vraiment pour le moment sa poésie. Mais je vais continuer ma lecture aussi des romans parce que c'est une autrice que j'apprécie énormément. Et puis pour la 3e place, il va falloir choisir, mais je pense que ça paraît logique. J'aurais même pu le mettre en 2e place, je pense. Je sais pas, c'est tellement difficile. Ils se battent avec En l'absence du capitaine. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Qu'est-ce que j'ai aimé ce roman. C'est une épopée. C'est un livre un peu fantastique, une saga familiale envoûtante, déstabilisante, dans un pays étrange, une ville étrange, où une famille se déploie génération après génération, un peu comme une répétition des traits de caractère de chaque famille. Mais c'est vraiment, vraiment génial, c'est une lecture très envoûtante, que je ne connaissais pas, j'avais peur d'y aller, on l'a lu en lecture commune et j'ai vraiment adoré. Je vous en parle en détail parce que là c'est très difficile de vous résumer ça rapidement. Je vous en parle en détail dans un de mes carnets de lecture, je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. J'adore cette couverture de points, elle est superbe et elle détrône toutes les autres que j'avais avant qui me donnaient vraiment pas envie d'aller lire le livre. Donc merci Point pour cette belle couverture. Côté BD, roman graphique, du coup j'ai le tome 16 d'Arte qu'il faut que je rende bientôt, qui est effectivement une de mes lectures chouchou. Alors c'est pas dans l'ordre je pense, mais c'est pas grave. Oui, j'aime beaucoup son histoire, je sais que ça va se terminer bientôt, j'ai hâte de connaître la suite. Je vous invite à le lire. On est dans Venise, on est dans l'Italie du 17e, et puis on se retrouve à suivre une jeune femme aristocrate qui décide de devenir peintre, chose qui n'est pas normalement permis chez les femmes. Et en plus, chez les aristocrates, la peinture, c'est juste un loisir, c'est pas quelque chose que les femmes font. Mais Arte est différente et voilà, on vit ses aventures dans l'atelier qu'elle a avec la personne qui la guide. Je sais plus comment il s'appelle, Léo. Et on est à Venise, mais on repart à Florence là. Donc l'histoire au départ se passe à Florence. Mais c'est vraiment, vraiment super. Il y a beaucoup d'histoires d'amitié, un peu d'amour, beaucoup d'aventures. C'est un manga assez féministe qui est assez bien fait, je vous conseille. Et puis j'ai beaucoup aimé L'Orme du Caucase de Jiro Taniguchi et Utsumi, édité chez Casterman. D'ailleurs, je me le suis procuré en occasion pour l'avoir chez moi. Celui-ci est de la bibliothèque, il faut que je le rende. C'est un recueil de nouvelles souvent qui se passent au sein de certaines familles, comme il a pu le faire dans Quartier lointain, qui est lui plutôt une saga. Mais j'aime beaucoup la façon dont il fait ça. J'avais beaucoup moins aimé Le Sommet des Dieux, que d'ailleurs j'ai abandonné, mais ça ne veut pas dire que je le relirai pas plus tard, mais j'avais moins aimé. J'avais trouvé le rythme un peu bancal, un peu trop long. Je m'étais ennuyée, donc j'ai arrêté. Alors que j'avais beaucoup aimé le premier, après je m'étais ennuyée. Mais là, L'Orme du Caucase, ce sont des nouvelles, donc c'est rapide, et avec des dessins superbes et des histoires très touchantes sur le quotidien des Japonais, et un peu hors norme, un peu... voilà, qui aussi remue un peu les préjugés. Donc je trouve ça plutôt chouette.
je vais continuer à découvrir Taniguchi parce que j'aime beaucoup. Et en troisième position, je pense qu'on peut dire que c'est en troisième position, c'est Texaco, et pourtant nous vaincrons de Sophie Tardy-Joubert, Pablo Fajardo et Damien Roudot, édité chez les Arènes BD avec le soutien d'Amnesty International. Donc là, on est en Amazonie équatorienne, on va parler d'une catastrophe écologique faite par Texaco, c'est réel. Et ça se passe en 93 et en fait ils vont détruire toute une partie de la forêt équatorienne à cause du pétrole, et ils vont aussi mettre en danger la vie des familles, et il va y avoir cette personne-là qui est originaire de là-bas qui va être formée pour devenir avocat parmi d'autres avocats pour ensuite tenter de dénoncer cette catastrophe qui était passée sous silence. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Donc là, on va suivre en fait la tragédie, puis le procès, et voilà. Donc c'était vraiment très très intéressant et très didactique, et en plus avec des dessins vraiment assez beaux. Hein. Le propos peut être assez complexe, mais je trouve qu'en fait il est vraiment expliqué pour que tout le monde le comprenne, donc n'hésitez pas, même pour les adolescents, ça fonctionne, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors on va voir les livres dont je me sépare. Donc, rejoindrons mon Vinted assez rapidement. Ce manga, Le son des morts de Daruma Matsuura chez Delcourt Tonkam, qui est un one-shot qui m'a pas forcément conquise, et pourtant le pitch était intéressant puisque ce petit garçon a la faculté d'entendre le son des morts, comme vous le comprendrez. Il va se rapprocher d'un jeune enseignant qui vient de perdre son épouse, et forcément il va y avoir un lien qui se fait entre eux. Mais j'ai trouvé que l'intrigue était un petit peu bancale, et ça ne m'a pas particulièrement touchée, donc je m'en sépare. En BD, je vais me séparer aussi de American Vampire, le premier tome 109 de Scott Snyder, Stephen King et Raphaël Albuquerque, édité chez Vertigo, chez Panini Comics. Et alors j'en attendais beaucoup, donc c'est un comics d'horreur. Mais c'est hyper violent, c'est hyper dégueulasse, mais je trouve que l'histoire, elle est pas... Bon, ça m'a pas accroché plus que ça. J'ai trouvé ça surtout un peu cracra, et le personnage principal m'a pas embarqué assez, ni l'intrigue, pour que j'aille voir plus loin dans la saga. C'est un peu dommage, mais voilà. Et en roman, en littérature, j'ai choisi de me séparer d'Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, qui est à l'enfer. Édité chez La Talente. Ça ne fonctionne pas avec moi, Becky Chambers. Voilà, science-fiction optimiste, oui, mais ça m'a ennuyée en fait. Ça me fait un peu un peu la même impression que, vous savez, la duologie qui est sortie avec les robots, là, le moine robot. Ouais, ça me passionne pas plus que ça. J'arrive pas à rentrer dans le... j'arrive pas à me sentir bien quand je le lis. Je me dis, bon, vivement que ça se termine. Voilà, donc ça marche pas avec moi, c'est pas grave. On va passer à août. Donc c'est parti pour août. Il y a tout qui va... J'ai peur que ça se casse la figure. Alors en août, j'ai lu moins de livres. J'en ai lu 24. J'ai lu 6185 pages. Un peu moins, mais c'est normal, c'était les vacances. Parmi les 24 livres, il y avait 13 graphiques. J'en ai pas lu beaucoup pendant les 2 premières semaines, mais je me suis vraiment rattrapée en fin de mois. J'avais besoin. Côté tour du monde, on est parti en Amérique du Sud. J'ai lu 3 romans sur 3 pays. Le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais j'ai pas trouvé de BD. En fait, j'avais envie de lire Aya Pungo, c'est ça, Aya de Pungo, je sais plus, qui est à ma bibliothèque, mais il était emprunté, donc j'ai pas pu le prendre. Je le prendrai à un autre moment, parce que ça me tente d'aller découvrir côté BD aussi. Alors, on va parler des sagas, et est-ce que j'en ai avancé? J'ai fini la saga View. Voilà, elle n'est pas disponible. Ah, j'ai lu le tome 2 en juillet, et j'ai fini avec le tome 3 en août.
Franchement, une plutôt bonne écriture puisque j'ai vraiment apprécié, j'ai passé un bon moment, c'était toujours très agréable. Donc celle-ci, je la garde et c'est jeunesse. C'est vrai que c'est daté, mais moi j'ai passé un bon moment, donc je vous la conseille encore aujourd'hui. Donc c'est une saga en 3 tomes de Henri Troyat. Je connaissais pas l'écriture d'Henri Troyat, c'est vraiment bien. C'est plutôt chouette. Après, c'est vraiment daté, c'est-à-dire qu'il y a les images de la femme, par exemple. Le fait qu'elle soit mariée, que ce soit bien, ensuite il faut qu'elle soit mince, tout ça, on est à fond dedans, quoi. Et la beauté subjuguée qui subjugue View de sa mère, l'idéal de la femme fatale, tout ça, on est en plein dedans, et on est dans les années 50 après la guerre, donc c'est daté. Donc moi j'ai tendance à pardonner, en fait, hein, entre guillemets, je pardonne pas à l'auteur, mais je pardonne à la période. Je suis à jour sur la saga de BD The Nice House on the Lake de je sais plus qui, avec l'espagnol, qui est de la science-fiction. Je voudrais vous en parler dans un prochain point lecture. Je suis à jour puisque j'ai lu, alors à jour des traductions, puisque j'ai lu les 2 premiers volumes et le 3e n'est pas encore traduit. C'est plutôt chouette d'ailleurs, c'est vraiment une saga qui est intéressante. Je viendrai vous en parler à l'occasion. Et puis j'ai lu une intégrale, Ascender de Jeff Lemire et je ne sais plus qui. Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Oui, il faut que je sache parce que j'adore le dessin de Dustin Nguyen, il faut que ça reste dans ma tête. Pareil, de la science-fiction, c'était vraiment chouette. Voilà, une très belle exploration de la science-fiction cet été. C'était plutôt bien. Donc j'ai avancé quand même une saga de romans avec View, donc ça c'est bien, mais il va falloir que je mette un pied à l'étrier pour finir celle que je veux terminer pour la fin de l'année. Alors en août j'avais fait une palle sur le mois. Alors il faut savoir qu'en septembre j'en ai fait une aussi, mais je crois que je vais pas en tenir compte parce que c'est pas trop l'idée. Donc là ça sera la fin en fait des pales par mois. Jusqu'à ce que l'envie me revienne, hein. Mais pour le moment, donc parmi les 17 livres que je vous avais présentés, j'en ai lu 11, ce qui est plutôt bien aussi. Alors, on va parler maintenant des challenges. Alors, il faut juste que je reprenne parce que j'ai écrit sur le juillet, je crois. Alors, sur la partie 23 livres pour 2023, j'en ai lu 14 sur 23. Enfin, plutôt 14 sur 21 parce que j'en ai décidé de ne pas en lire 2. Donc il me reste 6 livres à lire sur la fin de l'année, ce qui est faisable. Je me les suis mis de côté d'ailleurs avec les livres que je dois lire pour mon challenge du défi de A à Z, puisqu'il me reste 3 lettres, O, W et X. Donc il y en a, j'ai prévu 3 livres à lire aussi. Je me suis fait une petite pile que j'aimerais terminer pour pouvoir terminer ces 2 challenges. Sur le feuilleton de l'été, écoutez, le feuilleton de l'été, je vais venir donc ce que je vous disais, vous faire un petit récap. J'ai quasiment tout validé. Il me reste un, mais en fait c'est un livre audio que je vais certainement finir aujourd'hui. On est le 2 septembre, donc pour moi, mon feuilleton de l'été, il est plutôt réussi. Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. Et ouais, c'était plutôt chouette. Et puis je vais vous parler du challenge de Séverine. Séverine, il est bien ce livre sur YouTube et elle lance chaque été un challenge, paye ton slip. La taille de ton slip, en fait, c'est le nombre de livres que tu prévois de lire et si tu l'atteins, tu gagnes un slip. Non, je plaisante. Mais bon, bref, moi j'étais partie sur la taille L, 24 livres, et finalement j'ai atteint la taille XL puisque la taille XL c'était 35 livres et de mon côté j'ai lu 37 romans et 42 graphiques, donc j'ai atteint vraiment autant l'un que l'autre la taille maximum, je l'ai dépassée même, donc c'est cool. Ah non, tu rentres pas toi. Non. Il y a une énorme guêpe, vous savez les guêpes avec les grandes, alors c'est peut-être pas une guêpe, avec les grandes pattes et les grandes ailes. Bref, je digresse. Voilà, donc c'était les petits challenges. On va parler maintenant des 3 préférés. Alors, il y en a un qui était sur ma Kindle, c'est Elton's Brody. Alors, l'auteur est du Guyana, Elton's Brody de je ne sais plus qui. Ça, c'est quand je suis sur ma Kindle, c'est terrible, je n'arrive jamais à me souvenir des titres ni des auteurs des Elton's Brody de je sais plus qui, ça m'ennuie.
c'est pas grave. Je l'aurais écrit là, vous avez l'affiche, tout ça. C'est un roman d'horreur, mais que j'ai adoré, franchement, que j'ai vraiment adoré. Je l'ai commencé à le lire en fait quand on était en Amérique, quand on était en juillet, et je l'ai terminé en août. Voilà. Parce que les livres de Mackintosh, je les lis plutôt la nuit quand je me réveille. Et donc c'est un livre d'horreur que j'ai lu la nuit qui m'a fait quand même un peu flipper. Et c'était vraiment trop bien. L'histoire d'un jeune homme qui arrive dans une maison étrange et qui va... voilà. Je vais pas forcément vous raconter, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Ma vidéo où je rentre de vacances. C'était vraiment... Attends. C'était vraiment... ça fait froid dans le dos, quoi. C'était vraiment trop bien. Un personnage féminin, une veuve, qui au départ a l'air super sympa et dans une maison accueillante, et finalement la maison elle fait flipper, et cette femme tout autant, et toutes les personnes qui l'entourent, les personnes à son service dans sa maison sont vraiment très étranges. Voilà, une ambiance de fou, des descriptions superbes, super bien écrites en plus, vraiment j'ai adoré, c'était vraiment trop chouette. Ensuite j'ai mis No Home de Ya Jazzy, qui est ghanéenne, c'est ça. La dernière fois, je dis ghanaise, n'importe quoi. Ghanéenne. Alors, c'était vraiment trop bien. C'est un roman qui se passe sur plusieurs générations d'une famille, notamment avec, au départ, 2 jeunes filles qui sont séparées à la naissance quasiment, et qui, chacune de leur côté, vivent au Ghana au départ. L'une va être... en fait, elles sont dans 2 tribus différentes, et une des 2 tribus va pousser l'autre tribu en fait à partir en esclavage aux États-Unis, et on va suivre les 2 branches de cette famille, génération après génération. Chaque chapitre est un des descendants de ces deux jeunes filles, et on va les suivre 20 années par 20 années, on va dire, plus tard, et tout en comprenant comment le lien à la famille est fort, et et comment tout, en fait, les non-dits, les drames qui ont eu lieu suivent génération après génération les personnes de la famille. C'était extrêmement touchant. C'était voilà, elle a abordé plusieurs sujets très importants, et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent, super bien construit, très bien écrit. Chaque chapitre était passionnant. Elle arrivait, exercice assez extraordinaire, à nous immerger tout de suite en 20 pages dans la vie d'une personne, quoi. Et à faire le lien à chaque fois. J'ai trouvé ça, mais vraiment, je salue l'exercice, je salue la plume, et en plus j'ai trouvé ça passionnant, quoi. Donc vraiment, je vous invite à le lire. Cette édition Kalman Levy, qui est celle de la bibliothèque, est superbe. Si un jour je peux l'avoir dans ma bibliothèque, je me l'offrirai, parce que je le trouve très beau. Et c'était vraiment un très bon moment de lecture qu'on a partagé en plus en lecture commune. Et à chaque fois, enfin, je crois que ça a été le coup de cœur pour tout le monde. Donc je vous invite à le découvrir. Et puis j'ai aussi mis Ma sœur serial killeuse de Oyinka Braithwaite, édité chez Delcourt, qui est aussi un livre de la bibliothèque. Donc là, elle est nigérienne. Et alors, en fait, cette 3e position a été difficile un peu à trouver, parce que mes lectures ont été mitigées globalement. Donc on va dire que celle-là était plutôt sympa. Je crois que je lui ai mis 16, parce que je trouve que aussi c'était très bien fait. Alors, on est dans une sorte de thriller avec une jeune femme qui n'est pas extrêmement belle, qui est infirmière dans un hôpital, qui vit avec sa mère et sa sœur. Sa sœur, elle, est extrêmement belle. Elle fait pas grand-chose, elle est juste belle. Un peu bête aussi. C'est sa petite sœur, je crois. Et elle a en plus une mauvaise manie, c'est qu'elle est serial killeuse. Elle tue les hommes avec lesquels elle a avant des rapports, et elle appelle sa sœur au secours, quoi. Et on va... voilà, donc on suit, et moi je ris parce que quelque part je trouve que c'est quand même bourré d'humour. En même temps, ça parle de sororité, ça parle de pas mal de choses de façon assez intelligente. Vous passerez un bon moment si vous souhaitez le lire. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça assez efficace. Ça se lit très vite parce que c'est écrit dans des chapitres courts, c'est très dynamique. Voilà, j'ai beaucoup aimé. On va passer au graphique. Alors côté graphique, par contre, c'était vraiment un joli mois.
Je vais vous parler des liens du sang. Alors on va parler de ce... Je n'ai pas vraiment d'ordre, mais bon. Liens du sang, j'ai découvert cette saga au mois d'août et franchement j'ai adoré. Donc j'ai déjà le volume 2 dans ma pile à lire et je le lirai avec plaisir. La saga est un peu longue, mais bon. Je crois que ça se termine en 11 ou 12 volumes. Les liens du sang, c'est de Shuzo Oshimi, édité chez Kiyun Seinen. Il a eu le prix Fauve de la série à l'Angoulême 2023 et je comprends pourquoi. Donc on est sur, on va dire, une histoire de famille intime entre une maman et son fils qu'on voit grandir petit à petit, si je dis pas de bêtises. Non. En fait, on voit d'abord une première scène où il est tout petit, une scène avec un chat, trop mignon, mais qui a trépassé. Et ensuite, on arrive dans le cœur du récit où le personnage principal, comment s'appelle-t-il ? Seiichi, et la maman s'appelle Seiko. Donc Seiichi, on le retrouve à l'âge, c'est pas vraiment un adolescent, il est pré-ado, on va dire. Et on va le voir dans son quotidien avec sa mère, dans des situations où on sent qu'il y a quand même un truc un peu bizarre. Elle a une emprise sur lui très forte. Ils ont un amour très intense, très sensoriel, et il se passe des trucs bizarres avec sa mère. Donc c'est une atmosphère étrange, un peu horrifique, un peu dérangeant. Et je trouve que c'est bien fait. Donc je vais lire la suite. Ensuite, j'ai lu une BD de science-fiction que j'ai beaucoup aimée, dont je vous parlerai un peu plus en détail aussi, si je fais un récap de science-fiction. Donc c'est Not All Robots de Mark Russell, Mike Deodato Jr. et Lee Luthridge, édité chez Delcourt. Donc là, on est dans de la pure science-fiction. Les hommes vivent à côté des robots, qui sont vraiment des robots qui sont... Il y a un robot dans chaque famille, et ce sont les robots qui travaillent. Les hommes ne travaillent quasiment plus, sauf ceux qui sont, on va dire, derrière tout ce qui est mise en place de l'intelligence artificielle. Et voilà, on va avoir des questionnements sur le fait, est-ce que c'est normal qu'il y ait des morts en lot perpétrés par des robots, par une erreur. Parfois, il y a des robots qui déraillent et qui assassinent toute leur famille. Et donc, les hommes se posent des questions sur est-ce que ce qu'ils ont mis en place est tout à fait approprié. Et les robots se posent aussi des questions parce qu'ils ont des puces qui leur permettent d'avoir des émotions, des sentiments. Et donc, ils se questionnent aussi. Et donc, c'est tout un questionnement sur une société potentiellement qui pourrait exister dans un monde futur. En fait, il a écrit ça pour dénoncer la masculinité toxique. Un peu avec l'espoir que les hommes s'identifient à ces humains forcés de vivre dans la peur des robots. Voilà. Donc c'était... voilà. C'est plutôt intéressant de lire aussi ce qui est écrit à la fin par les auteurs. Voilà. Donc c'était vraiment une super lecture avec des dessins... alors on est dans du comics, hein. Donc, mais moi j'aime beaucoup, je lis de plus en plus de comics et j'avoue que je trouve aussi, je découvre ce genre avec de plus en plus de plaisir. Après il y a du bon et du mauvais comme partout. Et puis en haut de la pile, il y a la relecture du tome 1 des Enfants de la mer et la lecture de la suite. Donc dans cette très belle réédition de Moonlight Manga, Les Enfants de la mer de Daisuke Igarashi. Donc ce sont des gros volumes. Des gros volumes de manga, je crois qu'ils font à peu près 300 pages. Ça se lit pas en une fois. Et j'adore. On est toujours dans dans une atmosphère étrange où on suit deux jeunes enfants qui vivent dans un aquarium, mais qui ont été élevés et découverts par des scientifiques. Ils ont été élevés en fait par c'est pas des belugas, c'est des sortes des dugongs. Ça ressemble un peu à des belugas, je trouve. Donc ils ont été élevés dans l'eau, mais voilà. Ils sont pas frères, mais ils ont une osmose un peu particulière entre les deux. Ils ont une attitude étrange, ils sont même physiquement un petit peu différents. Et puis ils passent beaucoup de temps en mer. Et des fois ils sont pas là, ils reviennent dans l'aquarium pour un peu comme dans une maison. Dans cet aquarium, il est dirigé par un homme. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont dans cet aquarium qu'on va suivre. Cet homme, il a une petite fille de l'âge de ses enfants qui est...
qui est aussi un peu différente. Elle a de la colère. Dans son collège, ça se passe pas très très bien avec les autres. Il y a une sorte de... C'est pas du harcèlement, mais elle est exclue du groupe et elle se pose des questions et elle va rencontrer ses 2 enfants. Et on va la suivre en fait. C'est elle qu'on suit aux côtés de ses enfants pour comprendre ce qui se passe, qui ils sont, tout ça. Et c'est vraiment, superbe. C'est vraiment... moi, je suis complètement dedans, quoi. Donc, j'adore. Je sais qu'il plaît pas à tout le monde parce que c'est peut-être un peu trop étrange. Mais moi, j'aime les atmosphères un petit peu comme ça, où on comprend pas tout ce qui se passe. Et petit à petit, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment ça évolue et ce que ça sous-entend. Là, on parle quand même d'écologie, d'alerte, justement, de ces enfants vis-à-vis de la façon dont les hommes traitent la nature et notamment les fonds marins, la mer. Et je trouve ça super. Je vais continuer, j'ai le 3e du coup dans ma pile à lire et je sens que ça va être parmi mes mangas préférés. Voilà, on va terminer avec les livres dont je me sépare et après je vais devoir ranger tout ça. Les livres dont je me sépare sont derrière moi. Alors, avec tristesse, je vais me séparer de Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, édité chez La Peuplade. J'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai tellement de livres à lire que je me dis que c'est même pas la peine que je continue, donc que je recommence. Je pense que non. J'ai corné quelques pages, donc il faut que je vais le mettre sur Vinted en occasion. Si jamais ça peut vous intéresser de le découvrir. Je pense que c'est un bon roman, mais moi ça ne m'a pas embarqué, donc c'est pas grave. Il ne faut pas tout aimer, ce que je vous disais. Je vais me séparer des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa parce que je ne le redirai pas, chez l'Iconoclaste. C'était bien, mais c'était pas extraordinaire selon moi. Voilà, ça veut pas dire que je lirai pas d'autres choses. D'ailleurs, je crois que dans ma pile à lire, j'ai aussi Marraine qui me tente, donc j'irai continuer à découvrir l'écriture de Jean-Baptiste Andréa, mais je ne vais pas le ranger dans la bibliothèque. Et côté manga, je me sépare de Blue Flag chez Kurokawa, un manga un scénario et dessin de Keito. Donc c'est une histoire de triangle amoureux, je pense pas que je vais continuer. C'était mignon, mais pas foufou. Celui-là, je sais pas trop où je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre dans une boîte à livres parce qu'il était à 3 €, ou alors je sais pas, je vais le mettre à 1 € sur Vinted, quoi. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ça fait pas beaucoup de livres dont je me sépare, et pourtant il faut que je le fasse parce que mes bibliothèques débordent. Bon, voilà, on a fini avec ce point qui est extrêmement long. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis prête pour accueillir les nouveaux romans lus de septembre avec joie. Et puis voilà, on se retrouve très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire si vous avez lu ou apprécié des livres que j'ai aimés aussi, ou voilà, quels ont été vos coups de cœur cet été. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore découvrir des choses en discutant avec vous. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne pour parler lecture. Allez, bye bye!